Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot, nous sommes le lundi 21 mars et tout au long de cette émission nous reviendrons sur les résultats du week-end avec la 18e journée de DH. On fera également un point sur le championnat de DSR avec le résumé du match Spey-Mamers. En CFA2, Le Mans FC qui perd à l'extérieur contre Châtellerault après avoir mené 2 fois au score. Qui de mieux pour en parler que l'entraîneur du Mans FC, Richard Désiré, est notre invité ce soir. Il répondra à nos questions et puis tout le reste de l'actualité avec le tirage au sort du tournoi international U12 du Villaret et une polémique autour des réactions après match sur les réseaux sociaux. Ce soir avec nous, Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Et Charlie Briand, encore là, le Saint-Sanien, bonsoir à vous. Bonsoir Antoine. Et notre invité, je l'ai dit, c'est Richard Désiré, entraîneur du Mans FC, bonsoir. Bonsoir messieurs. Et avez-vous des coups de cœur, des coups de gueule pour commencer cette émission ? Pour moi, pas ce week-end. Allez, moi j'en fais un petit coup de cœur pour N'Golo Kanté, le joueur de Leicester qui a obtenu sa sélection pour l'équipe de France pour les prochains matchs. Et il y a 6 ans, regardez, il jouait encore en PH au club de Suresnes. Donc voilà, c'était un petit peu le coup de cœur de ce début d'émission pour vous dire, vous amateurs de football, même si vous jouez en division PH, rien n'est impossible. Et les rêves sont permis, comme nous le montre N'Golo Kanté. Voilà, c'était le coup de cœur de ce début d'émission. On commence tout de suite la première mi-temps. Coup d'envoi de ce nouveau Totalement Foot. On commence avec le JT Foot de Charlie Briand. Et honneur aux femmes, Charlie, pour commencer. Ouais, comme la semaine dernière, honneur aux femmes avec Le Mans FC, qui recevait Yzeure et qui malheureusement a perdu sur un score assez sévère de 5-0. À noter le carton rouge pour la gardienne du Mans FC butée, qui sera donc suspendue pour le prochain match. On voit donc au classement que Le Mans se classe 6ème, 3 points derrière Rouen et Angers, donc ce qui n'est pas énorme, ils peuvent encore largement y croire. Et ils sont dans les 6 et pour l'instant ils ne descendent pas, donc c'est pas encore alarmant, comme on dit. Les U17 nationaux avec Le Mans FC et Mulsanne, nos 2 clubs sartois engagés dans cette compétition. Ouais, on va commencer cette fois-ci par Mulsanne, parce que ils ont fait un beau match contre les 2e du championnat. Très bon résultat. Ouais, c'est un bon résultat puisque ça s'est terminé sur le score de 3 buts partout. Donc malheureusement il reste 14e et dernier, mais c'est encourageant. Et Le Mans FC en revanche qui a perdu contre Laval sur un score de 5-3, et Le Mans se retrouve donc 11e et premier relégable. Ils perdent donc une place par rapport à la semaine dernière. Les U19 nationaux maintenant. Ouais, et ils ne poursuivent pas d'ailleurs leur victoire, leur belle série après leur victoire face à Châteauroux la semaine dernière, puisqu'ils ont perdu sur le score d'1-0 face à Angers, sur un but de Jimmy Albi à la 37e pour Angers. Prochain match sera donc samedi prochain et ils recevront Tours qui est jamais une équipe très très facile à manœuvrer. On voit au classement que Le Mans se classe 12e et dernier, mais bon, ils sont qu'à 1 point de Avranches et je vois plus ici, mais ils sont vraiment pas très loin de Châteauroux qui sont premiers non relégés. Ouais, ils peuvent encore se maintenir, ça va être serré tout au long. Faut y croire jusqu'au bout, mais c'est largement faisable. Tout à fait. La DSR, à présent, on est allé voir le match qui opposait le premier face à un mal classé Spey, les Mamers qui va débuter mieux ce match à la 16e minute. Sekpa lance Julien Daniel et qui va ouvrir le score sur cette frappe qui va tromper le gardien spayen Valentin Fagot. Le début de ce match est largement en faveur de Mamers. Ici, vous avez vu la frappe passée à côté de la cage de Valentin Fagot. La frappe de Julien Daniel à côté. Le numéro 10, Thomas Legendre de Spey tente cette volée, ça passe à côté. Et le deuxième but à la 42e minute de jeu, bien servi par Julien Daniel. Andy Cordier double la mise juste avant la mi-temps. Et on a failli assister à un superbe but. Regardez ce coup franc qui va terminer sur la barre de Valentin Fagot, justement. Le score à la mi-temps, il est de 2-0 en faveur de Mamers.
Ça manque un petit peu d'envie pour Spey justement. Ils vont commencer à se procurer des occasions quand leurs deux défenseurs latéraux vont commencer à monter. Ici Nicolas Vallienne qui dribble le gardien mais qui assiste au retour du défenseur de Mamers. On a cru à la réduction du score de Nicolas Vallienne. Vous avez vu le deuxième carton jaune et le carton rouge pour Bassidiane. Et à 10 contre 11, Spey va prendre un troisième but doublé de Julien Daniel, l'attaquant de Mamers. Spey va devenir beaucoup plus dangereux qu'en première période. Ici ça passe tout près de réduire le score encore une fois. Là vous voyez un énorme manqué de l'attaquant de Mamers. On a cru au penalty ici sur Mamers. Finalement l'arbitre ne sifflera pas. Fin du match sur le score de 3-0 pour Mamers. On écoute Guillaume Berthelot, l'entraîneur de Mamers. C'est vrai qu'on rentre à la mi-temps avec un 2-0 qui est mérité, donc du coup les joueurs relâchent et puis la deuxième mi-temps est un peu moins bonne en qualité. Après je vais pas leur en vouloir après la saison qu'ils sont en train de faire, donc c'est bien, on a été sérieux, on n'a pas pris de but en plus, donc c'est intéressant. L'objectif début de saison était d'abord de jouer le maintien après l'année galère qu'on a eu l'année dernière. Là on fait une belle saison, une très belle saison même, et donc on est en train d'aller peut-être chercher cette montée, donc on va être sérieux jusqu'au bout. On a eu du mal à construire, j'ai trouvé. Après Mamers mérite quand même sa victoire. Au final ils ont beaucoup d'occasions, je trouve qu'ils nous ont rentré dedans tout au long du match. On a eu du mal, que ce soit à tous les compartiments, défense, milieu, offensivement. Au classement de cette DSR, on va le voir justement, ce classement, Mamers toujours solide leader, Charlie. Ah bah ouais, c'est clair, et c'est à l'image de ce que disait leur entraîneur, ils font une très grosse saison. On le voit avec 10 points d'avance par rapport au deuxième qui est Château-Gontier, et ça se ressent dans leurs résultats, ils sont que rarement inquiétés. Et en revanche, dans le bas du classement, on retrouve encore Saint-Berthevin et Cran 18 points. Ça va commencer à être très très compliqué pour le maintien dans cette DSR. L'ADH, on y vient, c'était la 18e journée justement pour cette division d'honneur. Ouais, avec quelques matchs en DH pour ce week-end. Notamment un résultat nul entre La Ferté et Saint-Saturnin sur le score d'un but partout. Un autre résultat nul en ce qui concerne la Suze et j'ai perdu Louvernay, voilà, 2 partout. Le Mans FC, encore un résultat nul malheureusement pour l'équipe réserve, 1 partout face au Stade Mayenne. La Flèche qui continue son chemin et qui met 4-0 à Guesselard. Moncé se rassure et gagne 2-1 face à Coulennes. Et à noter aussi 2 victoires pour Laval-Bourny et Mulsanne-Télocher. Au classement de cette division d'honneur, Et ben on prend les mêmes et on recommence. La Flèche toujours en tête, 69 points, c'est impressionnant. Deuxième et troisième par contre ça change un petit peu avec Bonchamp qui perd du terrain et qui se reclasse quatrième. Deuxième on a Mulsanne-Télocher, troisième Conéré. Et en bas du classement donc on retrouve Moncé qui passe devant Louvernay avec 34 points et Louvernay qui se retrouve dernier avec 32 points. On va passer à la CFA2. Le Maxime Bonhomé, Sablé n'a pas joué ce week-end. Repos ce week-end. Le match a été décalé à Saint-Lô. Ça sera donc ce samedi à 18h. De toute façon, ils sont toujours un petit peu décalés par rapport aux autres Sablés. Granville, c'était de 2 semaines. Là, c'est d'une semaine. C'est pas grave. Et au classement, les Saboliens sont au classement toujours 10e. Voilà, ils ont alors maintenant avec les matchs en moins bien sûr. On voit qu'ils peuvent revenir assez proches, en tout cas dans la première partie de classement en cas de victoire face à Saint-Lô, et surtout faudra aller chercher un beau succès parce que Saint-Lô est assez proche de Sablé et joue également le maintien. Le groupe A avec notre club le Mans FC. Pas de résumé vidéo malheureusement pour le match du Mans FC justement qui a perdu 3-2. C'était à Châtellerault. Richard Désiré, on le rappelle, vous êtes l'entraîneur de cette équipe. Racontez-nous ce match que vous entamiez pourtant très bien avec l'ouverture du score de Vincent Créan à la 5e minute de jeu, c'est ça ? Oui, un scénario qui nous permettait de faire la course en tête par 2 fois. Après, on a manqué de vigilance, on a pris des contres 80 mètres, largement évitables, une erreur individuelle pour solder cette défaite en toute fin de match. Et voilà, c'est cruel, mais ça correspond à ce que le sport amène parfois, et c'est une grosse déception. Maintenant, comme je l'ai dit, on apprend plus dans la défaite. Ça permet de recadrer un certain nombre de choses. J'espère qu'on pourra bien digérer tout cela et revenir le couteau entre les dents pour disputer ce match contre Vertou dans 15 jours, très important.
Alors justement, les autres résultats de ce groupe B, vous allez les voir dans un instant. On voit Charlie Bressuire qui remporte son match 2-1 contre Châteauroux et les autres. Châteauroux, ouais, en effet. Chaland, on voit qu'il perd face à Avoine 4-1. On voit aussi le succès de Vertou face à Bourges, surtout même le succès de Vertou. Parce que ce qui montre que c'est un peu une mauvaise opération pour le Mans FC ce week-end. Vertou qui va repasser devant. On voit Tourbet qui gagne son match face à Angers B. Voilà, on voit le classement. Chartres donc qui maintient un petit peu son avance en tête avec 58 points. Avoine avec sa victoire qui se reclasse deuxième et qui passe devant Vertou avec 53 points. Et donc Vertou et le Mans FC qui sont tous deux à 52 points. C'est serré. Mais pour ce week-end, c'est vrai que Vertou, ça leur permet de repasser devant. Et une polémique à présent dans le reste de l'actualité. Une polémique qui a vu le jour la semaine dernière après la rencontre de DRH opposant la Chapelle Saint-Aubin aux Glonnières. Des commentaires ont fusé sur les deux interviews d'après-match publiées par nos confrères Les Étoiles du Maine. Ce match remporté par les Glonnières aura vu des insultes proférées à l'arbitre. Celui-ci n'aurait pas pris la décision de mettre les cartons rouges par crainte de cette équipe, signale un des joueurs de la Chapelle Saint-Aubin. Du côté des Glonnières, on reconnaît que le corps arbitral n'a pas été à la hauteur, mais l'on souligne que la victoire était largement méritée et que le club effectue toujours un gros travail, on le rappelle, pour améliorer l'image de l'US Glonnières. Suite aux vives réactions sur les réseaux sociaux, le président de la Ligue du Maine, Gérard Loison, a publié un communiqué concernant les réactions sur les réseaux sociaux. Je cite: qu'il soit joueur, éducateur, dirigeant ou arbitre, l'auteur pourra être convoqué devant une commission de discipline en fonction de la gravité des propos tenus. Plus grave, et il faut que les auteurs le sachent, si les propos sont diffamatoires, à savoir qu'il porte atteinte à l'honneur et la dignité d'une personne physique ou morale, la victime peut déposer plainte dans les 3 mois qui suivent les faits et l'auteur encourt jusqu'à 12 000 € d'amende puisque cette infraction, on le rappelle, est un délit. Voilà, c'est le communiqué qu'a fait suivre Gérard Loison. Des nouvelles d'Anthony De Roire qui a encore marqué. Et oui, comme la semaine dernière, il a marqué, l'ancien joueur du Mans FC, qui a été buteur ce week-end avec le CA Bastia contre Boulogne dans leur victoire 2-0. Regardez cette réalisation. Sous la barre, c'est propre. Anthony De Roire, l'ex-Manceau, vous l'avez dit, formé à Sablé et puis au Mans FC. Des nouvelles de Corchia également, Sébastien Corchia, l'ex-Manceau lui aussi. Ouais, l'ex-latéral du Mans FC qui avait été blessé contre Reims, on le rappelle, à l'Aisne. Donc il a été opéré avec succès et devrait revenir sur les terrains d'ici 1 mois. L'ex-joueur du MUC 72 qui joue désormais à Lille a été vivement conseillé au Paris Saint-Germain par Thiago Silva, le capitaine, voilà, Thiago Silva lui-même, lors d'une interview pour Le Parisien. Et il a affirmé que s'il fallait, c'était je crois à propos de l'histoire de Serge Aurier. Il a dit que c'était avant l'affaire de Serge Aurier, que si jamais il fallait remplacer l'un des deux entre Vanderville et Aurier, Paris ferait mieux d'acheter le joueur Sébastien Corchia, justement. Plutôt flatteur. Quand même. Très flatteur même, alors qu'il a déjà joué au Paris Saint-Germain et c'est un club de cœur pour lui, donc on lui souhaite évidemment de signer au Paris Saint-Germain. De plus, encore une bonne nouvelle pour lui, lors de la conférence de presse de Didier Deschamps pour la sélection des prochains matchs de l'équipe de France, un journaliste a demandé justement à Didier Deschamps si Sébastien Corchia pouvait arriver dans cette sélection au poste de latéral droit, puisque c'est un petit peu le poste où l'équipe de France a quelques difficultés. On rappelle que Sagna et Jallet sont les deux sélectionnés pour jouer à ce poste. Et Didier Deschamps a répondu aux journalistes en disant que oui, il le suivait, mais que malheureusement il était pour l'instant blessé et donc voilà, mais peut-être un jour un avenir en bleu pour Sébastien Corchia. Alors ma question est la suivante: Sébastien Corchia à l'Euro, vous y croyez, vous y croyez pas? Pour ma part, pour l'Euro, là, je pense que j'y crois pas. Je pense que ça va être un petit peu tendu. Malheureusement, suite à cette blessure, il sera un peu trop convalescent, on va dire, puisqu'il n'a pas beaucoup d'expérience dans l'équipe A avec les Bleus, même si ce n'est zéro sélection. Je pense que ça va être compliqué. On a déjà quelques petits nouveaux avec notamment N'Golo Kanté, comme on a dit. Malgré que le poste soit un petit peu faible, je suis d'accord, ça risque d'être compliqué pour cette année. Richard Désiré, est-ce que vous partagez ce point de vue, vous y croyez? Il y a toujours une ou deux surprises quand une liste est donnée. Maintenant, Deschamps prouve qu'il aime la stabilité. De là à amener Corchia juste comme ça avant l'Euro, je peine à y croire aussi, même si c'est un très bon joueur de foot.
Allez, on passe au reste de l'actualité. Nouvelle arrivée au Mans FC, on a appris par un communiqué du Mans FC que le successeur d'Arnaud Cormier est parti rejoindre Montpellier. Son successeur avait été trouvé et c'est Patrick Olive, l'actuel entraîneur de l'OS Conneré, qui a donné son accord. Il est aussi aux commandes de la section sport-études du lycée Sud. Il prendra ses fonctions à la fin de la saison. L'agenda de ce week-end, Charlie, très vite. Ouais, avec samedi prochain le match des U19 du Mans FC, je le disais, face à Tours, ce sera à 15h. Et lundi prochain, c'est la Coupe du Maine, donc pas de match pour le Mans FC. Mais un match OMM Arena, en revanche, qui opposera la France à la Macédoine Espoir à 21h. Et voilà, on va tout de suite faire une petite coupure pub et puis on revient tout de suite avec notre invité toujours, Richard Désiré, qui répondra à nos questions. À tout de suite.